Alors, une fois n'est pas coutume, j'allais faire une vidéo sur ce sujet de aimer et être amoureux. Et puis, au moment de faire la vidéo, en me posant, en prenant quelques notes pour mettre un minimum de structure à la vidéo, je me suis rendu compte que, je sais pas, j'ai eu plutôt envie de faire un audio. Voilà, pour une fois un partage uniquement basé sur ma voix. Et voilà, je vais vous partager ce qui m'est venu aujourd'hui sur ce sujet. Un sujet universel et notamment, alors universel pourquoi déjà parce que ce qui m'est venu c'est cet aspect de désir de compagnie et que ce désir de compagnie il est constant. Donc il est constant pour pas seulement pour l'affection, pas seulement pour les relations amoureuses ou amicales, mais en fait il est constant pour toutes nos réalisations, qu'elles soient privées ou professionnelles, en tant qu'animaux sociaux. Alors ce que je me suis noté, c'est que je vois que dans ma vie, dans votre vie, la vie nous guide à travers des relations bénéfiques, mais aussi toxiques. C'est pour cela qu'un départ peut être une libération, même si bien souvent, on ne le voit pas comme ça dans les premiers moments. Alors une relation, elle peut nous sembler bénéfique initialement, parce qu'elle nous apporte sécurité et confort grâce à la présence de l'autre. Et pourtant, une relation qui est basée sur cette sérénité, ce confort uniquement, tournera mal. J'aurais pu dire risque de tourner mal, et en fait, en y réfléchissant, je pense que ça ne peut que tourner mal. Par exemple, dans une relation amoureuse, cette notion, cette sensation de papillon dans le ventre, c'est pas un signe d'amour. C'est signe d'un stress qui s'évacue en présence de l'autre. Donc, finalement, qu'on en ait conscience ou non, on remet le pouvoir de notre bien-être dans les mains de l'autre. Alors, les sentiments, c'est pour ça que les sentiments amoureux sont à dissocier de aimer. Aimer, c'est donner. Alors, c'est pas nouveau comme phrase. C'est donner de sa présence, en silence, j'ai envie de dire. Alors, sa présence, c'est pas seulement du silence, mais est-ce que déjà on est capable d'avoir cette présence à travers le silence ? Il y a derrière une notion de confiance, si on est capable d'être présent, d'écouter l'autre en silence et de se taire. On a de la confiance en soi, en l'autre, en l'univers, j'ai envie de dire. Et puis c'est donner de la considération à l'autre, s'intéresser à lui. J'aime beaucoup la phrase récente du film Avatar, il date quand même déjà d'il y a quelques années, mais c'est je te vois. Voilà, je te vois, c'est en plus dans le film ils font un petit mouvement de la main, une petite révérence, mais pas une révérence dans le sens je me mets en dessous de toi, mais je te salue, je te vois, en regardant l'autre dans les yeux. Alors c'est pas que le silence, aimer c'est aussi en acte et en parole de vérité, d'honnêteté. C'est pas à l'autre qu'on doit de l'honnêteté, c'est à soi-même. Une relation authentique, ça se négocie pas, ça ne se quémande pas, parce que justement, comme je disais un peu plus tôt, ça serait réduire sa propre valeur en fait, ça serait se mettre en dessous. Et justement, pour revenir à cet aspect de sécurité, vous voyez que lorsque vous vous sentez en sécurité avec l'autre, ce n'est pas de l'amour si votre sécurité repose trop sur cet être. Parce que, immanquablement, vous lui devrez quelque chose, que ça soit conscient ou inconscient d'ailleurs. La plupart du temps, c'est inconscient. Alors, plus vous devrez quelque chose à cette autre personne, plus il y a
c'est l'inverse de la gratuité en fait. Plus il y a un coût, il y a quelque chose. Vous allez passer progressivement du désir, de ce sentiment amoureux initial, de ces papillons dans le ventre, ou peu importe si vous le ressentez ou pas. Vous allez passer progressivement du désir à de la peur. Et la peur, chez l'être humain, systématiquement, ça entraîne du contrôle. Encore du contrôle, jusqu'à de la manipulation, d'où la toxicité progressive. Donc, voilà. Alors, il y a un livre sur le sujet que j'aime beaucoup, qui est L'Art d'aimer, de Erich Fromm. Je vous conseille. C'est un de mes livres préférés sur le sujet, sur cet amour au sens large. Alors, je ne vais pas résumer le livre ici, mais il y a une des choses qui m'avait marqué notamment, c'est que pour Erich Fromm, en fait, ça passe par les actes. Et apprendre à aimer, c'est trouver sa place. C'est quelque chose dont on parle beaucoup en psychanalyse. Trouver sa place dans le monde, dans la société. C'est-à-dire que je suis un homme, dans le sens avec un grand H, un être humain, mais je suis un homme au sens de sexe, de masculin. Je suis un père, je suis un frère, je suis un fils, je suis un amant, je suis un ami, etc., etc. J'ai différentes, c'est plus que des rôles en fait. J'ai différentes places. Et c'est important de ne pas mélanger ces places, de ne pas les confondre. En fait, dans toutes ces places, je peux expérimenter qu'en me tournant vers l'autre, alors j'explore mes propres ressources et aussi mes propres failles. Et grâce à ces expérimentations, ces expériences, je grandis en confiance et c'est à partir de là que je peux développer de l'amour de soi, mais c'est un peu une phrase fourre-tout, mais c'est grâce à ça que je peux ensuite me tourner vers une relation saine, que ça soit professionnelle ou d'ordre privé. Donc des relations saines. Alors il y a quelque chose moi qui m'aide beaucoup ces dernières années, c'est de me focaliser sur mes valeurs. Choisissez une personne, choisissez des personnes, et encore plus pour les relations amoureuses, choisissez une personne qui partage vos propres valeurs, une partie de vos valeurs, en conscience. Je précise en conscience parce que beaucoup de personnes ne savent pas, parlent de valeurs, mais c'est un mot qu'on emploie à tort ou à travers, qu'on peut confondre avec des principes aussi. Des valeurs, c'est qu'est-ce que j'aime vivre. C'est pas seulement j'ai envie ou ça me fait plaisir. Non, c'est qu'est-ce que profondément j'aime vivre. Et il y a 36 000 façons, 36 000 stratégies de vivre ce que j'aime vivre. En fait, ça correspond aux besoins. Mais pareil, le terme de besoin, il peut souvent être confondu avec différentes choses. Alors, je ne parle pas de besoins physiologiques, je ne parle pas de besoins de survie. Mais quels sont vos 3, 4, 5 besoins fondamentaux, essentiels hors physiologique, comme je disais, qui en fait vous permettent de vous sentir pleinement vivante, de vous épanouir, d'avoir de la motivation, de l'élan, une joie, ce que j'appelle une joie simple, c'est-à-dire une joie accompagnée de paix, de calme. Voilà. Ensuite, peu importe le type de stratégie que vous allez utiliser pour nourrir ces valeurs-là, vos valeurs et vos besoins sont décorrélés, sont détachés de toute personne spécifique. C'est aussi décorrélé de toute action précise, de lieu précis, ou encore de moments, ou encore d'objets spécifiques. Voilà, il y a ça. Moi, j'ai une vision dans ma vie qui est de nourrir jusqu'à ma mort le plus possible mes valeurs. Et c'est important dans mes relations que au moins une de mes valeurs soit partagée. Alors, si vous avez une relation, si vous vous concentrez, que vous voyez que dans les faits, dans les actes, vous partagez avec l'autre des valeurs, et que
aussi bien vous que l'autre avec conscience de ça, là, il y aura quelque chose pour moi, de l'ordre de l'amour. En tout cas, il y a une composante essentielle. Voilà, j'espère que ce texte pourra vous apporter. Alors, quand je dis ce texte, oui, c'est pas un texte, mais ce partage d'éléments qui me sont venus ce matin. J'espère que ça vous aide, ça vous apporte. Et puis, je vous souhaite une très belle journée, comme d'habitude, de partage. Et à bientôt.